Nous sommes de retour à l'émission Que l'Outaouais se lève. Il est le verbomoteur intellectuel de l'émission, c'est pas mêlant. Il est professeur, il est avocat, il est docteur en droit constitutionnel. Il a une carte d'affaires, lui, sur une feuille mobile. C'est pas compliqué. Il n'aura pas 500 $ du gouvernement du Québec. Et je vous présente Maître Frédéric Bérard. OK, verbomoteur, c'est drôle, puis 500 $, mais ça, c'est depuis que je collabore à ton émission. Autrement, j'aurais été correct. On fait sauter la banque, nous autres, Fred. Pas mêlant. Aïe, aïe. Comment vas-tu, mon cher ami? Ça va bien ce matin? Écoute, ça va. Oui, ça va. Hein? Je pense qu'il... comment je te dirais ça? Ça va, puis de toute façon, quand ça va moins bien un peu, on regarde les nouvelles, puis on se dit... Ben écoute, j'ai pas mal tout ce que j'ai besoin pour être heureux au final. Ouais. Et j'ai pas besoin de me méfier de recevoir une bombe ou quoi que ce soit aujourd'hui sur la tête. Donc je pense que ça relativise beaucoup de choses. Tout à fait, tout à fait. Écoute, il y a 2-3 affaires dans l'actualité qui m'intriguent un peu, puis je voulais t'entendre là-dessus, notamment au Parlement d'Ottawa, l'alliance entre les libéraux puis le NPD. C'est-tu moins ou c'est comme une petite entorse à la démocratie? Parce que nous autres, là, les électeurs, on a mis un gouvernement minoritaire à Ottawa parce que si jamais ça marchait plus, on voulait être capable d'y donner un coup de pied dans le derrière. Là, on dirait qu'on est en train de perdre notre privilège. Vrai ou faux? C'est vraiment intéressant ce que tu dis là. En fait, j'ai pas entendu ça encore depuis 2 jours, mais effectivement, hein, l'idée de donner un gouvernement minoritaire, disons, à un Trudeau, par exemple, dans ce cas-ci, c'est exactement ça. C'est, écoute, on va te refaire confiance un peu, mais c'est pas un chèque en blanc, puis quand on sera tanné, on pèsera sur le piton, puis tu débarques. Contrairement à, évidemment, un gouvernement majoritaire qui, lui, est là pour la durée de son mandat, de toute évidence, à moins qu'il déclenche les élections avant. Donc, là-dessus, tu as raison de soulever ça. C'est un point qui est vraiment intéressant. Par contre, en fait, c'est pas par contre, mais il reste que dans le système de Westminster, c'est un peu comme ça que ça fonctionne depuis le début. Notre système de Westminster, qui est un système parlementaire britannique, donc ça remonte à très, très longtemps, t'en doutes pas. Des jeux d'alliance, il y en a souvent eu parce qu'on se dit, l'important, c'est de pouvoir gouverner pendant un bout de temps. Et ces alliances-là sont habituellement très temporaires, de toute manière. Hein. Par exemple, il y a un budget... Tu votes avec moi. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un gouvernement minoritaire, c'est tout simplement que tu as moins que la majorité des sièges en Chambre, ce qui fait en sorte que comme gouvernement, tu dois aller solliciter l'appui de d'autres partis qui détiennent ce qu'on appelle la balance du pouvoir pour que mathématiquement, ça fasse une majorité pour te permettre de voter tes projets de loi, dont par exemple le budget. Or, ici, ce que fait signe, tu vois, c'est quand même assez particulier, puis tu as raison de le mentionner, c'est qu'il dit, jusqu'en 2025, moi, j'appuie le gouvernement Trudeau, je ne suggérerai pas que ce gouvernement-là débarque, je l'appuie. Par contre, en échange, et c'est là que ça devient intéressant pour le NPD, je crois, c'est-à-dire Jagmeet Singh, qu'on devrait avoir une assurance nationale en termes de médicaments, une assurance nationale en termes dentaires également. J'utilise donc mon pouvoir, c'est-à-dire la balance du pouvoir que j'ai dans mes poches, là. Je l'utilise, je l'offre à Trudeau en échange de la création de ces 2 programmes. Évidemment, comme tu dis, puis tu as raison, c'est un peu une entorse dans le sens où, par exemple, il y a des gens qui ont dit « Moi, j'ai pas voté pour ça, j'ai voté, par exemple, pour donner un gouvernement minoritaire à Trudeau. » Or, cela dit, ça s'est déjà vu dans l'histoire, ce genre d'alliance-là, et ironiquement, c'était le père de Justin, donc Pierre Trudeau, en 72. Ça remonte à loin. Là. On voit bien que ça ne se fait pas aux 5 minutes. Là. Mais en 72, Pierre Trudeau avait fait une alliance très similaire avec le chef du NPD de l'époque, qui s'appelait David Lewis. Lewis avait dit, je vais vous appuyer, mais en échange, vous allez créer Petro-Canada. Trudeau dit, OK, ça marche. Petro-Canada. En d'autres termes, aujourd'hui, c'est un peu comme si le programme d'assurance médicaments et dentaire était le nouveau Petro-Canada, c'est-à-dire la nouvelle concession. Et tu vois, ça avait relativement bien fonctionné. Puis Pierre Trudeau pouvait dire après ça à ses députés libéraux qui étaient plus au centre, plus à droite, il disait, oui, je suis obligé de gouverner à gauche, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si je ne gouverne pas à gauche, je perds l'appui du NPD. Et donc, on s'en tourne en élection, puis vous allez peut-être perdre vos jobs. En d'autres termes, est-ce que c'est une bonne affaire? On verra bien. Est-ce que ça va durer jusqu'en 2025? Ça, je serais prêt à gager l'argent de l'épicerie.
Philippe Couillard disait que c'était 75$. L'épicerie, je suis même prêt à gager un petit peu plus que ça, que ça ne durera pas jusqu'en 2025. Pourquoi? Parce que tu as vu le communiqué de Trudeau. Oui, les libéraux s'engagent à regarder la possibilité de créer possiblement peut-être ce genre de programme-là quand ça nous tente, si on a de l'argent, puis ainsi de suite. En d'autres termes, peut-être que Jagmeet Singh s'est fait embobiner. L'histoire le dira. D'ailleurs, c'est ce que M. Blanchette du Parti québécois semblait dire hier. Quelle erreur du chef des NPD, du NPD. Lui, il n'en revenait pas. M. Legault l'avait même vu venir. Le premier ministre du Québec avait même dit, attention, là, il y a peut-être des manigances qui se font du côté d'Ottawa. C'est-tu bon ou c'est-tu pas bon au bout du compte, d'après toi? Ben, tu vois, moi, c'est drôle, hein? Moi, je le vois pas comme Blanchet. Toi, tu t'appelles le NPD, puis tu as une obsession, une priorité, c'est les assurances. Donc, je te rappelle, on peut être pour ou contre les assurances en question. Ça, c'est une autre affaire. Personnellement, je suis pour, mais même si on est contre, c'est pas grave. L'idée, c'est que le NPD utilise son pouvoir parce que c'est très bien qu'il va pas former le gouvernement prochainement, en tout cas pas selon les sondages. Mm-hmm. Ben, il dit tant qu'à être là, puis à faire la plante verte, puis à chialer pour chialer, comme fait souvent d'autres partis, comme le font souvent d'autres partis, ben moi, j'utilise mon pouvoir, puis paf, on va obtenir quelque chose pour la société canadienne. Là-dessus, il y a quand même, quand même quelque chose d'assez positif là-dedans. En d'autres termes, il va se créer quelque chose de manière bipartisane. Personnellement, je pense pas que c'est une mauvaise affaire. Et deuxièmement, je comprends Blanchet d'être fâché, parce que lui, là, il avait la balance du pouvoir. Ben oui. Lui, avant cette alliance-là, il était capable de dire, vous allez planter s'il s'entendait, par exemple, avec les autres partis. Mais là, c'est fini, ça, là. Il n'a plus cette possibilité. Mais lui, il aurait pu dire, lui, écoutez bien, M. Trudeau, moi, vous appuyer jusqu'en 2025 en autant que vous redonnez ce que François Legault veut au niveau des retours en santé, parce que, tu sais, on demande davantage, puis le gouvernement hésite, puis il nous donne même pas le 2/3 de ce qu'on mérite, de ce qu'on devrait recevoir. Fait que donnez la juste part au Québec, tel que demandé par François Legault, puis moi, m'appuyer votre budget des prochaines années. Et ça aurait au moins été un gain pour le Bloc québécois, là, comme tu le dis. Ils vont juste chialer jusqu'à la fin des temps, mais ils vont jamais rien amener. Moi, je suis d'accord avec toi. Puis ce que tu dis là, ben, ça s'applique aussi au NPD. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Ah oui. En d'autres termes, si ça avait été bon pour le Bloc, dans le sens où on produit quelque chose, ben, pour le NPD, ben, lui, c'est son assurance médicaments et dentaire. Évidemment, chacun ses priorités. Ceci dit, dans le cas du Bloc, s'associer avec Trudeau, il y en a peut-être qui t'ont écouté puis ont dit « Attends une minute, le Bloc québécois peut pas s'associer avec un libéral, ça n'a pas de bon sens. » Faites attention. Parce que rappelez-vous, à l'époque, en 2007-2008, quand Stephen Harper avait un gouvernement minoritaire, Stéphane Dion, Jack Layton et Gilles Duceppe, c'était les trois entendus, 1, 2, 3, pour demander à la gouverneure générale de l'époque, Michaëlle Jean, de renverser Stephen Harper en disant « Il n'a plus la confiance de la Chambre, on veut que vous le sacriez dehors, et nous, on vous le dit, là, on va former le prochain gouvernement, puis notre prochain premier ministre, ça va être Stéphane Dion. » Tu sais, tu as Gilles Duceppe en conférence de presse qui regarde les journalistes dans les yeux, puis Stéphane Dion, là, ça va être le prochain premier ministre grâce à moi, là. Ouais. On ne savait pas. Ils ont dit, OK, là, attends, qu'est-ce qui vient de se passer là avec le chef du Bloc? Ouais. Mais bon, évidemment, tout ça a foiré au final. Mais tout ça pour dire que dans le système de Westminster, ce jeu d'alliance-là est possible. C'est rare, mais c'est possible. Et peut-être que c'est pas une mauvaise affaire pour la démocratie au final. Intéressant, très, très intéressant comme toujours. As-tu une petite citation pour nous autres avant de nous quitter ce matin, mon Fred? J'en ai même deux, puis tu sais que c'est le 10e anniversaire du Printemps érable. Puis j'avais préparé deux. Rappelle-moi pas ça. 10 ans d'anniversaire du Printemps érable. J'ai vécu une mauvaise expérience. Pas que j'étais nécessaire. Ah oui, absolument. J'ai eu une altercation, moi, pendant la manifestation des étudiants. Il y a des étudiants qui ont monté sur mon pick-up pendant que j'essayais de me rendre à TVA sur le boulevard Maisonneuve à Montréal. Oui. Ils étaient dans les rues. Et là, sais-tu quoi? Au nom de l'environnement, ils disaient « coupe le moteur ». J'étais là, « coupe le moteur, femme ta gueule, ôte-toi de là ». Et là, il disait « coupe le moteur ». Là, j'avais vite fermé, « coupe le moteur ». Et là, il y en a un qui a vu que je coupais pas le moteur parce que moi, j'espérais toujours aller travailler. Hein? J'essayais d'aller faire mon travail. Et il y en a un qui a monté sur la boîte de mon pick-up. Et c'est là que j'ai ouvert la porte, puis il est descendu de la boîte du pick-up. Bon, ben écoute, comment je te dirais ça,
Ma citation va être plus générale. Alors, c'est pas une citation sur les manifestations, mais c'est sur l'importance de l'éducation. Et c'est une citation d'un grand philosophe, et j'ai nommé Montaigne, qui avait dit la chose suivante, puis je pense que tout est là au final. L'éducation, ce n'est pas remplir un vase, mais bien allumer un feu. Qui a dit ça? C'est Montaigne, c'est un philosophe. Écoute, ça remonte à loin, là, tout ça. Là. Mais, tu sais, moi, quand j'enseigne, puis bien au-delà de ma petite personne, on s'entend, là, mais j'ai l'impression que si on se basait un petit peu plus sur cette pensée-là. Hein, l'éducation, souvent, on gave, on apprend des choses, on apprend. Mais c'est pas se gaver, l'éducation. L'éducation, c'est d'être curieux. L'éducation, c'est pas juste des diplômes. L'éducation, c'est pas juste l'université, le cégep. L'éducation, c'est des discussions. C'est l'essence même de la démocratie. Provoquer une curiosité intellectuelle, aller chercher des trucs, échanger des idées, puis essayer de pousser ça tout le monde ensemble, même s'il y a une certaine, comment je te dirais, dialectique, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui s'opposent, mais ça, c'est normal, c'est correct. En autant que le feu soit allumé, ben, je pense qu'on progresse en tant que société. Et puis, si on peut continuer dans cette voie-là, en fait, si on peut repoursuivre dans cette voie-là, parce que je pense qu'on l'a un peu abandonné avec le temps, je pense que ça irait beaucoup mieux. Comme toujours, mon Fred, les paroles sont magiques. Merci beaucoup de l'avoir fait encore une fois. C'est le meilleur. Mes salutations à Reg, puis on se reparle lundi. Oui, on se reparle sans faute lundi. Reggie, et sur le 110, sur le 220 ces jours-ci, je te le promets, je te l'assure. Bon, bonne fin de semaine. Bye-bye. Bye. Frédéric Bérard, avocat, docteur, professeur, auteur, chroniqueur, éditorialiste, mais pas chef cuisinier cependant, en tout cas pas que je sache.